Chères Galargoises, chers Galargois, chers internautes, déjà 2 ans consécutifs que je suis contraint de vous adresser mes vœux en ligne. Déjà 2 ans que nous sommes restreints dans nos modes de vie, dans nos activités professionnelles et personnelles. Déjà 2 ans que nous nous mobilisons dans nos services, dans nos écoles, dans nos commerces, entreprises et associations. Déjà 2 ans que nous naviguons entre espoir et déception, entre avancée et recul, face à cette pandémie qui s'installe et met à l'épreuve même les meilleures volontés du monde. Alors que tout ne va pas si mal. Au Québec, on dit « quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ». Vous vivez dans un beau pays fort et protecteur. La France est une nation éclairée et progressiste. Elle forme et abrite des scientifiques de renommée mondiale, de chercheurs, de professeurs, ceux-là même qui vous sauvent la vie lors d'accidents, d'infarctus, de cancer ou de maladies chroniques sévères. Jamais aucune génération n'a connu autant d'avancées cliniques, pharmacologiques, curatives. Alors puisqu'aujourd'hui, plus personne n'applaudit les efforts sacrifices des uns au service des autres, tout au moins conservons-leur notre confiance et notre admiration en les écoutant, en suivant leurs conseils, comme nous le faisons depuis notre naissance lors des consultations. La France, c'est l'école de la République, la protection sociale, la gratuité des soins. Les vaccins nous ont permis de protéger les plus fragiles face au virus en leur invitant les formes les plus sévères, de contribuer à préserver le système médical qui est submergé par la fulgurance d'Omicron. À Galargues, nous avons en décembre ouvert un centre de vaccination avec la communauté des communes qui a permis d'atteindre les 200 vaccinations par jour. Cette proximité a permis à celles et ceux qui souhaitaient avoir leur 3e dose avant les fêtes d'y parvenir. Je remercie ici les personnels médicaux et administratifs qui ont donné de leur temps pour permettre cette ouverture et cela se poursuivra en janvier et février. Grâce aux efforts de la grande majorité, l'économie a tenu bon. Nos entreprises, nos commerces, nos artisans, nos bars, nos restaurants, nos intermittents du spectacle ont passé jusqu'à présent les caps successifs. 2021 sera une autre année marquée par le changement climatique. Ce 14 septembre, nous nous rappellerons de cet orage stationnaire et dévastateur qui a emporté des arbres, des murs et des toitures. J'ai une pensée pour ceux d'entre vous qui ont été touchés, les agriculteurs, les viticulteurs ont connu le gel, la sécheresse et pour certains la salinité qui ont conduit à des récoltes désastreuses. Il y a fort à penser que malheureusement le bouleversement climatique est en cours et ces épisodes ne seront malheureusement pas les derniers. 2021 est derrière nous. Nous nous souviendrons également qu'elle fut une année de reprise, des festivités, avec un bel été partagé et agréable au cours duquel nous avons pu nous retrouver en novembre. C'était le retour en force de notre fête votive de la Saint-Martin. Elle a connu un immense succès, une année de réalisation, des projets municipaux, avec la validation de la salle de spectacle et la maison des associations. La poursuite des travaux du temple, la rénovation du parking de la Planète, le parc de la gare, la réfection des voiries, l'inauguration de la plaine des sports, avec ses nouveaux vestiaires, son clubhouse, l'agrandissement du skatepark, la mise à disposition des jardins partagés, le remplacement des caméras de vidéoprotection.
Une année de solidarité et de développement des services publics, avec la mise en place de l'aide gratuite aux devoirs, l'implantation du dispositif boîte d'urgence, la consolidation des colis de Noël et du portage des repas, le sport adapté aux aînés, l'emploi d'une éducatrice sportive, la mise en place d'une permanence téléphonique des élus, 7 jours sur 7. 2022 sera une année d'élection présidentielle. C'est toujours un temps clé pour notre vie démocratique. Qu'elle nous protège des clivages. Que cette nouvelle année soit celle de l'unité, de la fraternité et des progrès. Qu'en 2022, notre village, notre famille soit un havre de paix, un écrin pour y partager la joie et le bonheur d'être ensemble. Je vous souhaite à tous, mes chers Galargois, une très bonne année 2022.